Ils sont arrêtés lors d'un banal contrôle de police. Albertine doit finir sa peine et payer pour son évasion. Elle doit purger le solde de la peine initiale, parce qu'on ne fait grâce de rien, absolument de rien. Et elle est en prison et Julien est libre à ce moment-là et ils vont se marier. Avec un homme avec qui l'on n'est pas marié, il est absolument impossible de communiquer une fois qu'on est dedans. Je suis mariée depuis février 1959 exactement. Mon mari était libre. Le mariage proprement dit à la mairie a duré 9 minutes. J'ai quand même été extraite dans une voiture de la police, évidemment, pour faire l'aller-retour à la mairie. Les témoins, c'était la plupart des avocats. Et vous avez retrouvé aussitôt après votre cellule? Ah oui, le matin même. J'ai été extraite à 9h et à 10h, tout était consommé, quoi, tout sauf le mariage. Et moi, j'étais toute seule, comme seule invitée au mariage d'Albertine, où il y avait les deux gendarmes, Albertine et son fiancé. Puis moi, comme je représentais tout le public. Et alors, on était dans une petite salle de la mairie, alors que la mairie était pleine de robes bleues et roses de métiers, parce que c'était le lieu des mariages. Au moment du mariage, comme tout le monde, elle doit constituer un petit dossier pour son mariage, elle doit rassembler des papiers, des actes d'état civil, enfin comme tout le monde. Et elle apprend, en rassemblant ces papiers, que son médecin-colonel de père adoptif a eu une idée lumineuse, une de plus, il n'en a pas manqué dans sa vie. Il a fait révoquer l'adoption. Et eux ne lui avaient pas dit. Il continuait à lui écrire comme ça. Et il lui avait pas dit. Il a fait ça en douce. Il a fait révoquer en douce une adoption qu'il avait tout fait pour obtenir, parce qu'il avait mis longtemps à ce que l'assistance publique accepte de lui donner un enfant. Il a fait révoquer cette adoption. Il laisse encore tomber sa fille dans les pires circonstances sans le lui dire. Il lui enlève même jusqu'à son nom, qui pouvait la fonder quelque peu.